Et c'est l'heure de Instant Famille, votre moment pour explorer les réalités de la vie familiale et découvrir des conseils pratiques pour des foyers épanouis. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est préparer les enfants à la vie. Préparer les enfants à la vie. Pour nous éclairer sur ce sujet, vous le savez, le coach en question d'entreprise et de famille est là avec nous. Il s'agit du révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Pasteur, merci d'être là. Merci de m'inviter. Merci pour cette émission. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Le 20 septembre, nous aurons le plaisir de découvrir votre 16e et 17e livre. Oui, le 20 septembre prochain, le samedi 20 septembre prochain à 10h, sur l'église Assemblée de Dieu d'Aglar, Ploméa, Cotonou, je lance mon 16e et mon 17e livre. À ce rendez-vous, à quoi devons-nous nous attendre? Oui, l'un des livres est titré 5 foyers, 5 mots, et le second livre, c'est le budget familial. Ces deux livres-là sont très importants pour accompagner les couples et ceux qui aspirent à la vie en famille. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs et parlez-nous de vos formations. Je suis le révérend Dido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis coach, consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 20 formations payantes sur Telegram et actuellement, ces formations sont en promotion. Donc, il suffit de me contacter et puis je vous ferai de très bons prix pour que vous puissiez entrer dans ces formations. Au-delà des audios de formation, il y a des livres en PDF qui renforcent toutes ces formations. Je suis aussi auteur de 15 livres déjà. Le 20 septembre prochain, il y aura encore le lancement de 2 livres. Qui sait, avant la fin de l'année, le lancement de 3 livres pour que, avant de finir avec 2025, je sois à 20 livres. Donc, voilà. On a hâte d'être au rendez-vous ce samedi 20 septembre. Okay. Je le disais tout à l'heure, on parle de préparer les enfants à la vie. Oui. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que c'est très important de préparer ces enfants à la vie. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes aujourd'hui, alors face aux aléas de la vie, face aux défis de la vie, sont devenus des défaitistes, sont assis à la station de l'échec, passent tout le temps se plaindre et croient que le bonheur viendra de quelque part. Simplement parce que dans la cellule de base de la vie, qu'est la famille, alors les parents ont oublié de préparer alors ces adultes de maintenant, au moment où ils étaient encore des enfants, à la vie, de leur donner des paroles fortes, de leur donner des valeurs sûres, pour qu'aujourd'hui, ils puissent gagner dans la vie. Et c'est ça qui n'a pas été fait et il faut y remédier maintenant. Quand vous parlez de la vie, de quoi parlez-vous concrètement? Je parle de la vie, je parle de l'épanouissement, je parle du bonheur. Je parle du fait que chaque être humain est venu sur cette terre et est en mission pour pouvoir alors travailler à son bonheur et gagner des défis, gagner des combats, parce que la vie alors est un combat. Il faut gagner le combat de la vie au lieu de s'asseoir quelque part, croyant que le bonheur viendra de quelque part, croyant que c'est d'autres personnes qui feront notre bonheur. Il est temps maintenant de transcender le camp dira-t-on pour pouvoir faire face aux défis que la vie nous présente et aller de l'avant. Doit-on éduquer les enfants dès le jeune âge? Si oui, pourquoi est-il important? C'est très important d'éduquer les enfants dès le jeune âge parce qu'il faut bâtir leur être intérieur. Même déjà tout jeune, chaque enfant doit savoir que la vie est un combat. Chaque enfant doit savoir que, alors, nul autre ne fera leur bonheur, que chacun est son meilleur ennemi et son meilleur ami. Et que la vie est très, très précieuse. C'est le don le plus précieux que Dieu a fait à chacun et que la vie doit être protégée. Donc, lorsqu'on ne dit pas de telles paroles, lorsqu'on ne ressasse pas de telles paroles, lorsque les parents eux-mêmes ne sont pas des modèles en la matière, alors les enfants grandissent en croyant que la vie alors est un champ de distraction, la vie alors n'est pas un champ de défi et on ne relève aucun défi, on est là, on est faible et on n'a même pas l'estime en soi-même, on n'a pas confiance en soi et tout le temps on dit on m'a fait ceci, on m'a détruit, on m'a fait ceci, c'est le on tout le temps parce qu'on croit que toutes les responsabilités sont pour les autres, on cherche toujours des boucs émissaires, on n'est jamais responsable de quoi que ce soit et il est temps que ça finisse.
Quelles peuvent être les conséquences si un enfant n'est pas éduqué à la vie? Voilà, si un enfant n'est pas éduqué à la vie, cet enfant-là est un défaitiste. Cet enfant-là va se plaindre tout le temps. Il va rester dans la misère, il ne va jamais explorer ses talents, ses outils pour pouvoir aller de l'avant. Il ne connaîtra jamais sa mission sur terre et il dira toujours que soit Dieu ne l'aime pas, soit il est maudit, il vient d'une famille alors maudite, ou bien que les autres ne l'ont pas aidé dans la vie et on trouve toujours des gens qu'il faut accuser, mais sans jamais se remettre en cause. Ça là, c'est ça ce qui se passe lorsqu'on n'est pas éduqué, lorsqu'on n'a pas bâti l'être intérieur de l'enfant. Pasteur, dans ce cas, comment éduquer un enfant à la vie? Oui, éduquer un enfant à la vie, c'est commencer déjà par le mettre devant alors ses responsabilités. Chaque fois que l'enfant doit faire quelque chose par lui-même, alors on lui dit, voilà ce que tu dois faire. La vie est un combat. Sois courageux, sois persévérant, sois travailleur, sois excellent. Parce qu'il y a alors un fait que très souvent nous ne savons pas. Il y a la sélection naturelle où les plus forts vont rester, les plus faibles vont disparaître, les plus riches vont rester, les plus pauvres vont disparaître, les plus lents vont disparaître, les plus speed vont alors rester. Donc c'est très important que les parents transmettent de telles alors valeurs aux enfants pour que les enfants alors soient très forts et puissent guerroyer dans la vie pour pouvoir être les meilleurs, pour pouvoir être forts, pour pouvoir être persévérants, pour avoir vraiment de l'abnégation et être intrépide face à toute situation de la vie. Et dans quel environnement l'enfant apprend le mieux ses compétences de la vie? Justement, dans un environnement où il y a une bonne relation entre parents et enfants, où il y a le dialogue parent-enfant. Parce que si les parents ne trouvent pas du temps pour parler avec leur enfant, pour sortir avec leur enfant, quand est-ce que l'enfant va assimiler tout cela? Quand est-ce que l'enfant va découvrir même ses propres parents? Parce que nous disons très souvent que les parents doivent être des modèles. Mais si l'enfant ne connaît pas son parent, comment est-ce qu'il peut prendre exemple de ce parent-là qui doit se transvaser dans cet enfant-là pour la vie? Donc c'est pour cela que l'environnement même doit permettre qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des valeurs et qu'il y ait de l'amitié, un climat de paix, un climat de convivialité, un climat de confiance. Ce n'est pas seulement les bonnes choses que les parents doivent entendre. Tout ce qui préoccupe l'enfant doit pouvoir être entendu par les parents. On doit être à l'écoute. On ne doit pas rembrouiller les enfants, les rejeter parce qu'ils ont des questions. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il faut vraiment apprendre aux enfants alors que la vie, c'est la vie. On va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Bon nde bureau yi wawe no moro mede fo leweson mede wedo na wadagbe nu mi bo wadagbe nu mi o to nchile ewu edo na mo gbere pon me jitole o si we no yo povle ko ro yo povo e do na ti menu yo povle do de gbe o nde we lo ma na mi lo bo mi do na chon do jiton lobo na yin mede lobo na yin awon futo dagbe mo na fo hando dagbe mi ton leji do ma uze dagbe de so do mi me bo mi do na wa so de mi do na chite bona toro jire me de buku na wada gbe nu mi o mi jele de so na chite do mi de u bona wada gbe nu mi de bona do yise lo bona siku inu kan mo e do na igbo ne no ma igbo mo e na ve o me jitole do na ime de lo bona do to vie ton le ma dali sara vie ne le ko ene nu e do ko da gbe ne le na siku do nu file lo bo file de so na siku tu me jitole de do bo bona im beto da gbe so nu pe ide ni ma je pe nu na be afi ma je fo saji bo ni o je do e no de mo no chikudo mo no chi yame. Partagez vos contacts avec nous en cas de besoin de vos services. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Préparer les enfants à la vie, c'est le thème que nous avons abordé dans votre rubrique Instant Famille. Et nous retenons que préparer les enfants à la vie, c'est leur donner les clés pour grandir, réussir et s'épanouir dans le monde qui les attend. Et c'est la fin de votre rubrique. On se retrouve juste après ceci.